Radio WNE. Bonjour, nous sommes le 29 avril 2026 et toute l'équipe de la radio WNE est allée à Vesoul à la rencontre de François Ruffin et quelques militants qui le soutiennent. François Ruffin qui pourrait être le prochain président de la France en 2027. Bonjour, et qui est avec moi? Bonjour, moi c'est Isa, donc moi je viens du 68. J'ai la chance, parce que vous allez me demander ce que je fais, d'avoir un tout petit mandat de conseillère à la ville de Mulhouse. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je trouvais tout à fait normal de venir soutenir monsieur François Ruffin, en qui j'ai beaucoup d'espoir pour les prochaines élections. Je pense qu'il parle énormément aux salariés, aux bénévoles, aux malades, aux petites gens. Il prend le temps d'écouter, il prend le temps de noter. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de penser que la France peut se relever avec François. On peut vous appeler militante, c'est ça? Ah, depuis longtemps. Je suis surtout bénévole. Et le bénévolat m'apporte énormément parce que je côtoie tellement plein de gens dans tout ce que je fais en bénévole, que ce soit dans les bouchons, que ce soit dans les paniers de légumes, que ce soit dans mon petit journal à dsv.fr, que ce soit dans Toi, moi, nous, vous, où on échange des services et on achète des choses à moindre coût. Enfin, j'en oublie plein, que ce soit au DAL, que ce soit au Resto du Cœur, que ce soit pour la santé. Enfin, je sais plus où je ne suis plus, que ce soit pour le logement. Je devrais dire l'inverse. On va commencer par ce que je fais pas du tout, ça ira plus simplement. Ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que pour tenir debout, quelle que soit notre situation, il faut du lien. Et il faut jamais oublier ce lien. Et nos hôtes là-haut, ils veulent tout le temps nous parler du numérique, de l'intelligence artificielle. Il faut arrêter. Nous, c'est le lien qui nous relie. Et le jour où moi j'ai plus de lien, j'achèterai vraiment un lien pour me pendre et ce sera le dernier lien. Et ça sera quoi? J'espère le plus tard possible parce que j'ai encore espoir qu'on peut encore faire beaucoup, échanger beaucoup de choses. Alors ce matin, on est venu parce qu'on voulait dire à tous les employés de Stellantis, à tous les employés Peugeot, à toute cette belle maison et à tous ces grands constructeurs de belles voitures, qu'ils n'oublient pas que quand ils ont commencé, ils ont eu besoin de clients. Un client, c'est une personne, c'est un être humain. Et que c'est sûrement pas les robots du futur qui vont acheter leur voiture. Donc, je me doute que la crise étant là, le pétrole étant très cher, le EDF également, que c'est compliqué pour beaucoup et surtout compliqué pour eux aussi, mais ils sont pas encore au Resto du Cœur. Donc, j'attends sur eux, qu'ils ouvrent leur cœur et qu'ils réfléchissent qu'on doit avancer ensemble, où on sera plus. Parce que notre priorité actuelle, ce serait de s'occuper de la nature, à qui on fait tellement de mal, et qu'on oublie de s'en occuper pendant qu'on est tous à regarder ailleurs. Donc notre maison brûle, il y a d'abord les pompiers, et après il y a nous. Et en fait, moi, je ne suis pas française. Moi, je suis tunisienne. Et c'est pour la première fois de ma vie que j'entende une personne qui parle avec l'accent alsacien. Et du coup, j'ai trop adoré. Ça va me marquer toute ma vie. Merci beaucoup d'avoir ça. C'est comme ça. Ouais. Et du coup, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous attendiez de la part de François Ruffin, s'il sera un président un jour de la France, à ce qu'il fasse pour Mulhouse et pour toute la partie Alsace. Alors moi, je suis quelqu'un qui a eu la chance de venir à la fin de quelque chose, au début d'autre chose. Je suis de 1963. J'ai découvert l'avion, la machine à laver, la télé, la mobilette, la voiture. Enfin, pour vous dire que, voilà, dans ma vie, dès que je suis arrivée, il y a eu plein de changements. Et ce que j'aimerais de François, et je pense qu'on peut lui faire confiance, il écoute les gens. Ce sera pas un grand capitaliste, il nous remplira pas les coffres et c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de vivre ensemble, de s'aimer, de se regarder. Alors oui, il faut un minimum pour faire tenir la maison France. Il n'y a pas de souci, je sais ce que c'est un bilan comptable, je sais qu'il y a un côté positif et un côté négatif, mais j'aimerais quand même rappeler à tous qu'on n'est pas venu dans ce monde seulement pour avoir des souffrances et des problèmes et des soucis, qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse souffler, qu'on puisse respirer et se rappeler qu'on est né aussi pour le bonheur et pour l'amour. Et je pense que François, il a beaucoup de tout ça. Je voudrais pas me tromper parce que je me suis trompée 2-3 fois dans ma vie, qui m'a vraiment fait mal au cœur et fait porter préjudice. Mais je pense que là, pour moi, il n'y avait pas d'autre solution, il fallait que ce soit François. Parce que l'humain est au cœur des choses. Nous parlons toujours de coût du travail, de cotisation. À un moment donné, il faudrait peut-être qu'on dise surtout valeur du travail. Car nous sommes tous des valeurs. Et vous savez, moi aujourd'hui, je suis là grâce à qui? À des bénévoles qui vendent qui
porte, qui donne, qui occupe, qui ouvre, qui ferme. La permanence des paniers de légumes aujourd'hui, j'allais dire bouchon d'amour parce que j'ai un planning tellement chargé que je sais bientôt plus où j'en suis. Heureusement que les agendas, ça existe, hein, pour tout noter. Donc aujourd'hui, s'il n'y avait pas Patrick, Serge et Mireille, je n'aurais pas pu être là. J'aurais pas pu être à Vesoul parce que mon bénévolat de cet après-midi, c'était les paniers de légumes et de fruits, donc pour le maraîcher de la Dolère à Mulhouse. Voilà pourquoi je vous dis que c'est important le lien, parce que si j'avais pas eu ce beau lien, cet après-midi, j'aurais pas pu être là. Une dernière question. Pourquoi devrait-on choisir ou voter pour François Ruffin, à votre avis? Parce que justement, François incarne le lien, incarne le bien. Il parle pas tout de suite du profit. C'est d'abord le lien, le bien, et après on fera le profit. Et c'est comme ça que tout le monde devrait pouvoir se lever le matin, le lien, le bien et le profit. Et rappelez-nous de vous, encore une fois. Pardon, alors moi je suis Isabelle du 68 et je vous souhaite plein de belles choses à Konskut Mittag, à Großer Schmutz. Donc je vous souhaite à tous un très très bel après-midi et plein de gros bisous. C'était Isa. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de militer pour Rebout? Alors ça fait longtemps que j'y pense, des années, mais j'avais pas osé me lancer. Et là, j'étais pas en France pendant plus d'un an. Et en rentrant en France, je me suis dit, j'ai envie de me lancer là-dedans. J'ai envie de militer, et du coup, en janvier, François Ruffin a posé sa candidature pour être président, pour la présidentielle. Et je me suis dit, c'est le destin, c'est parfait. Donc c'est pour ça que j'ai voulu être bénévole dans sa campagne. Et qu'est-ce qui se passe à Mulhouse par rapport à les élections présidentielles? Qu'est-ce que vous faites en tant que militant? Alors là, pour l'instant, c'est pas que Mulhouse, c'est-à-dire que, alors certes, on peut tracter à Mulhouse, on peut essayer de parler autour de nous et de voir des gens et de faire des petites réunions à Mulhouse, mais c'est aussi se déplacer sur d'autres meetings. Par exemple, aujourd'hui, je suis à Vesoul, samedi dernier, j'étais à Lyon, la semaine prochaine, je serai à Paris. Donc être bénévole, c'est aussi quand on a la possibilité de le faire, hein, de se déplacer et de suivre François Ruffin sur ses déplacements. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous? Alors, je m'appelle Thomas Merlen, j'ai été directeur de cinéma jusqu'à il y a 2 ans. J'ai perdu mon boulot, j'ai voyagé pendant un peu plus d'un an et de retour en Alsace. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut suivre? Est-ce que vous pouvez me donner des conseils? Qu'est-ce qu'il faut suivre par rapport aux élections présidentielles et les élections primaires sont en octobre? Pour moi, en tant que Finlandaise, qu'est-ce qu'il faut suivre? Qu'est-ce que vous recommandez? C'est un peu compliqué, je sais. Moi, le média que je suis, il y en a plusieurs, mais il y a Courrier International parce que ça reprend des articles et des journaux et de la presse de plusieurs pays à l'international. Après, vous avez des sites internet, Le Monde, vous avez Huffington Post, où vous pouvez avoir des nouvelles sur la politique et tout le reste, mais aussi sur la politique. Et après, il y a sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux. Si vous suivez les figures importantes ou les partis importants. Moi, par exemple, sur les réseaux sociaux, c'est ce que je fais. Il y a quelques personnes ou quelques personnages politiques qui m'intéressent, que je suis. Et du coup, vous avez régulièrement des infos. Ouais. Merci. Bonjour, qui êtes-vous? Je suis militant debout. Vous appelez comment et qu'est-ce que vous faites dans la vie? L'éducation nationale. Et pourquoi vous êtes aujourd'hui à Vesoul? Je suis de Besançon. Donc on a du groupe Franche-Comté, les Hauts-Saunois, ils ont essaimé il y a 2 mois du groupe régional qui venait à peine de se créer. Hein. C'est vraiment un mouvement qui est vraiment en expansion, quoi. Moi, ça me fait plaisir d'ailleurs. Et vous faites quoi aujourd'hui? J'ai apporté la sono, j'ai aidé un peu, puis on va tracter juste présent pour montrer qu'il y a quand même quelques militants sur le coin, quoi. Puis comme je suis retraité. Et pourquoi vous avez envie de faire ce rassemblement des militants avec François Ruffin? Bon, ils se donnent la peine de venir pour Stellantis, et c'est important pour Vesoul. Hein. Je ne parle même pas de Stellantis au niveau national. Mais bon, s'il y a des problèmes ici chez Peugeot, Vesoul va avoir du mal. Hein. Ça va souffrir, tout le monde le sait. Donc voilà, il est invité, il vient, il est disponible. Et puis à chaque fois que je l'entends parler, moi, ça me fait du bien. Ah, c'est pas des paroles de politicard, j'allais dire, je serais grossier. Hein. Il est convaincu de ce qu'il dit, c'est clair. Après, il y a des choses qui me plaisent énormément que j'entends pas trop. Là, tout à l'heure, il a parlé de Total là, devant chez Peugeot. Bon, voilà, que ça devrait être renationalisé. Il y a 40 ans, toutes les entreprises, c'était public. En Italie, ils avaient ENI, il y avait des compagnies nationales.
Ils avaient des prix garantis. Il n'y avait pas de crise du pétrole comme ça. Il pouvait y avoir des crises d'approvisionnement comme en 73, mais les prix ne bougeaient pas. Là, c'est les marchés financiers qui décident de tout. Et c'est clair qu'il est contre ça. Et il faut revenir là-dessus. Pareil pour le médicament. Il faut arrêter de... Cette logique purement financière, moi, elle me sort par les trous de nez depuis des années. Donc, j'étais super content qu'il y ait Ruffin. Ça fait 2 ans que je cotise. Et là, voilà, moi, je suis prêt à donner du temps et à militer. Alors que je suis à la retraite et tout. Je ne suis pas prêt pour faire ça pour beaucoup de choses. Même si je suis écolo depuis René Dumont. Donc, et c'est ça qui me plaît. Et là, il y a plein de gens qui viennent de LFI, il y en a d'autres. L'idée, c'est un gars qui est convaincant, qui crache pas sur les autres, qui sait de quoi il parle. C'est pas un Parisien, parfait. Il y en a marre des gugus dans leur bureau, et puis voilà. Non, il y en a vraiment marre. Et je pense que c'est un sentiment qui est partagé par énormément de gens. Et bon, en passant, c'est le seul qui a une chance à gauche de gagner en 2027, quoi. Et du coup, à votre avis, une personne, je dis une personne, soit une femme, soit un homme, donc qui vient d'une petite ville et qui est gauchiste, ça sera le meilleur président pour la France? Je ne l'appellerai pas gauchiste, parce que pour moi, les gauchistes, je vais être méchant, c'est les gens qui déraillent, ils ont inauguré sur le pouvoir, j'en connaissais quand j'étais étudiant. J'ai pas été longtemps, je trouvais qu'ils étaient toujours dans la parole et jamais dans la théorie. Et puis se bouffer le nez. Puis regarde, quand on voit tous les mouvements qui ont eu de l'élan, il y a eu le NPA il y a une quinzaine d'années, enfin, je n'arrive plus à situer les années. Il y a eu des mouvements qui se sont développés à gauche. Et à chaque fois, ils ont réussi à se saboter tout seuls. Et Ruffin, c'est pas du tout le même. Lui, il veut pas tout contrôler. C'est pas son but. Son but, c'est de rassembler. Et à chaque fois, c'est ce qu'il dit. Il y a le Parlement debout, c'est pas juste du pipeau, quoi. Il a essayé de faire des petits groupes pour faire remonter les choses. Il y a le groupe santé, le groupe patron. Passé à l'action. Et c'est en train de venir à toute vitesse. Ça vient juste de démarrer, je dirais. Il y a encore un an, à la vitesse où ça va, voilà. Et du coup, vous allez voter pour lui? Ça, c'est évidemment. Sans doute. Oh je pense que je ne serai pas le seul. Ouais. Non, puis on voit bien, il n'y a pas même des gens qui votent plutôt à droite, tout comme ça. Il y en a qui arrivent, qui sont d'accord pour voter pour lui. Parce qu'il ne fait pas partie du même lot. Il n'a pas un discours. C'est pour ça, gauchiste, non, c'est pas un gauchiste. Il a été à LFI, mais il n'a jamais été sur la ligne Mélenchon, même s'il partage beaucoup de choses, sur le combat contre la finance et tout. Lui, c'est pas du pipeau comme Hollande en 2017. Donc il partage des choses. Par contre, il n'est pas dans cette espèce de truc. Et puis il n'est pas Lucas. Et son discours à Lyon, franchement, waouh. Est-ce que vous pouvez nous parler de son discours? Ah ben c'était, voilà, c'est net, ça fait plaisir, c'est vraiment, je dirais presque, tout à l'heure il y en a un qui disqualifié. Ouais, humaniste. Rien à voir avec le gauchiste, quoi. Et pourtant, inclusif, je veux dire, il ne s'agit pas... Quand il parle de la France, lui, c'est pas une petite France rabougrie, quoi. C'est la France dans ce qu'elle pouvait représenter de mieux. Et ça fait du bien d'entendre quelqu'un comme ça, qui n'est pas en train de cracher ni sur la France, ni de dire moi je suis à France, on est tous français, et voilà. Et c'est à la fin, quand il dit liberté, égalité, fraternité, lui, c'est pas qu'un slogan. Et la Marseillaise, il y avait des gens qui avaient les larmes aux yeux, moi aussi, c'est pas souvent. Mais avec lui, oui. Ah, il a même parlé des hirondelles à un moment. Pour dire que c'est un patrimoine à tous. Mais c'est vrai, moi je suis d'accord. Voilà, moi je suis d'ici, donc il y a encore de la nature dans le coin. Et c'est vrai, dire c'est important, quoi. Ça nous appartient, c'est notre patrimoine. Et les autres salopards qui démolissent tout, qui pourrissent tout, ben non. Et là, il a encore dit, quoi, sur le fait que Stellantis n'investissait pas. Moi, je veux dire, à chaque fois qu'il dit des choses, c'est très clair, c'est très net, il n'y a pas besoin d'aller chercher, quoi. Ils ont distribué des dividendes sans fin, ils n'ont rien investi, ils se retrouvent dans le caca après. L'autre jour, j'ai entendu un mec sur 28 minutes, un économiste qui faisait la remarque, il n'y avait que 3, lui, il disait qu'il y a 3 sociétés automobiles qui pourraient s'en sortir, c'est les Allemandes, parce qu'en 5 ans, ils ont mis 80 milliards d'euros sur la recherche et le développement. Et nous, ils distribuent des dividendes. Je trouve qu'il met le doigt, et puis ils le disent, il a toujours été, ça fait plus de 20 ans qu'il défend l'industrie. En plus, l'industrie, c'est pas étonnant que ça soit... L'industrie, elle n'est pas qu'à Paris, elle est partout. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a des boîtes qui ferment, c'est vraiment tout le territoire, c'est le désert, quoi, qui gagne. Et après, on fait comment, la moitié des 2 tiers de la France qui sont à l'abandon. Non, mais... Donc, non, voilà, tout ce qu'il dit, ça me va bien, à tout point de vue, que ça soit... franchement, il y a quasiment... On vous souhaite la bonne chance. Comme il dit, on va gagner. Merci beaucoup, en tout cas, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous? Moi, je me prénomme Stéphane Rovaclé, je suis Haute-Saônois. J'ai été boulanger pendant 39 ans et 26 ans à mon compte. Et en 2020, j'ai un peu défrayé les informations parce que j'ai fait une grève de la faim de 11 jours pour protéger mon apprenti. Comment est-ce que vous avez choisi de faire une grève de faim? Je l'ai pas vraiment choisi, je l'ai subi et parce qu'en fait, j'avais aucune réponse politique devant moi. Donc j'ai été obligé de me faire du mal parce qu'en fait, il n'y avait personne devant moi. Après, est-ce que vous avez vu le changement, vous avez vu la réaction que ça gérait? Comment Ça a été véritablement formidable puisque en 11 jours de grève de la faim, nous avons
eu plus de 350 demandes d'interview françaises, internes à la France, et internationales. Donc oui, on ne s'attendait pas à une telle révolution, ça c'est certain. Et puis pendant plusieurs mois et voire plusieurs années, en fait, notre combat a servi à aider des petits patrons en fait à se positionner par rapport à leurs apprentis qui ont reçu des OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Et est-ce que j'ai bien compris? Donc ça existe toujours, j'imagine, oui. Mais comment est-ce qu'on peut... Alors en fait, une OQTF, ça se fait... alors on protège l'Europe et la France, évidemment, protège les mômes mineurs. Et une fois qu'ils ont 18 ans, qu'on ait regardé leur dossier ou pas, ils ont 18 ans, donc ils sont mis dehors des dispositifs français. La problématique, c'est que l'État français ou les États européens ne font pas leur travail pour découvrir qui sont ces mômes, d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, etc. Et tant qu'on n'aura pas réglé cette problématique avant 18 ans, les gamins recevront des tas d'OQTF sur... voilà. Et qu'est-ce que vous espérez voir comme changement politique en France, à l'Union européenne? Alors malheureusement, le virement de l'Europe et de la France vers le nationalisme est très effrayant et une véritable problématique par rapport à l'emploi des migrants, parce que de toute façon, nous avons besoin d'une migration. Nous avons détruit des pays africains par la colonisation ou par les achats des terres par les grandes puissances. Nous avons volé ces terres et les gens, ils sont dans la misère, ils crèvent la dalle et donc ils sont obligés de partir de chez eux. On ne part pas d'une terre qu'on chérit avec le sourire. On s'en va parce qu'on crève. Donc la problématique, elle est loin d'être apaisée puisque le nationalisme arrive en Europe et la problématique est cette fois-ci de le battre. Merci beaucoup. Radio WN.